Il est impossible de réussir tout seul dans sa parcelle. C'est notre Dieu qui donne la paix. Demande la paix du Seigneur sur le pays. C'est lui qui donne la paix qui surpasse toute intelligence. C'est lui qui donne le repos. Seigneur, nous sommes à la montagne. Avant de parler de nous-mêmes, nous parlons de ce pays où tu nous as établis. Le Congo est notre héritage. Père, nous te présentons le Congo. Seigneur, étends ta main. Tu sais ce qui se passe. Tu vois ce que nous ne voyons pas. Tu sais la cause, la raison, la source de tout problème. Père, nous implorons ta grâce. Père, nous implorons ta miséricorde. Père, nous implorons ton amour. Seigneur, lève-toi pour notre nation. Que ce qui n'est pas de toi soit renversé. S'il y a des autels qui parlent contre l'épanouissement de ce pays, oh Père, souviens-toi qu'à la croix de Golgotha, le sang de Jésus a coulé pour nous assurer la paix. Que ta paix soit dans cette nation. Que toute voix qui parle contre le Congo se taise au nom de Jésus. Que toute voix qui parle dans le monde spirituel contre ce pays se taise au nom de Jésus. La source de la violence, la source de destruction, nous lions les esprits de violence, nous lions les esprits de destruction qui s'en prennent aux jeunes, qui instrumentalisent les jeunes. Nous chassons la violence de ce pays. Nous chassons les désordres de ce pays. Nous chassons la destruction. Père de gloire, bénis ce pays. Au nom de Jésus, que la jeunesse du Congo soit débarrassée de l'esprit de violence. Ces esprits qui viennent de l'enfer, nous les chassons au nom de Jésus. Qu'on n'entende plus parler des Koulouna, des bébés noirs et des choses semblables qui placent le pays dans la désolation. Que la mort cesse, que les calamités cessent. Père, lève-toi. Oh Seigneur notre Dieu, n'est-ce pas que tu entends nos prières? Nous bénissons notre pays. Nous bénissons notre pays. Que les sources d'accidents, il ne se passe plus une seule semaine sans qu'on apprenne qu'un bus s'est renversé là-bas. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Père de gloire, nous lions les esprits d'accident. Nous lions les esprits d'accident. Nous paralysons les œuvres des ténèbres. Nous arrêtons cela du nord au sud. Au nom de Jésus. Oh Seigneur notre Dieu, s'il y a des agendas cachés de fin d'année réclamant le sang, nous arrêtons cela. Le sang de Jésus a déjà coulé. Nous arrêtons cela au nom de Jésus. Bien-aimés, la Bible dit que nous devons prier pour les autorités. Si vous voulez qu'une église marche, priez pour le pasteur. Si vous voulez que le pays marche, priez pour ceux que Dieu a établis. Car c'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui donne la sagesse. Ne soyons pas comme ceux du monde qui se plaignent, ils critiquent et ils s'arrêtent là. Nous savons qu'il y a de bonnes intentions. Nous savons qu'il y a de bons programmes. Mais là-dedans, il y a quelque chose qui ne va pas. S'il y a des forces qui s'élèvent contre le développement de ce pays, que l'Éternel se lève. Nous allons prier que le Seigneur aide ceux qui la Bible dit, ce sont ses serviteurs, c'est écrit. Que lui-même il soutienne, qu'il donne la sagesse, qu'il donne l'intelligence à ceux qu'il a placés pour présider aux destinées de ce pays. Tous ceux qui sont élevés en dignité, tous ceux qui sont au centre des décisions,
Que le Seigneur les aide. Que ce pays brille. Que ce pays brille. Élève ta voix, prie maintenant. Prie au nom de Jésus. Tu n'as pas prié. Prie au nom de Jésus. Notre Dieu donne la sagesse. Il donne une grande intelligence. Et il donne des connaissances multipliées. Qui bénisse le roi. Qui inspire le roi. Qui bénisse ceux qui l'entourent. Qui les inspire tous. Afin que la nation soit debout, que le pays avance, que le pays brille. Au nom de Jésus. Et s'il y a quelqu'un qui prie, qu'on n'entende plus les cris de deuil, les calamités comme celles que nous avons connues. Que cela n'arrive plus. Que cela n'arrive plus. Bien aimé, est-ce que nous pouvons prier? Prions. Prions pour la force publique. Que Dieu donne à ce pays une force publique de qualité. Que Dieu bénisse ceux qu'il a placés à la tête de la force publique. Que Dieu les bénisse. Bénissons la justice. Que Dieu donne à notre nation une justice de qualité. Alléluia. Car c'est la justice qui élève la nation. J'entends quelqu'un qui prie. Prions pour l'économie du pays. Prions pour l'économie. Prions pour la jeunesse. Prions, bien-aimés. Prions pour que Dieu suscite une élite de qualité dans ce pays. Bien-aimés, il y a des années, ce pays occupait le peloton de tête. Nous avions la première télévision en Afrique noire. Nous avons organisé les premiers Jeux africains. C'est Dieu qui fait tout ça. Que Dieu donne l'intelligence. Que la culture brille. Que l'espoir brille. Que l'économie brille. Bien aimé, priez. C'est ça qui fait rayonner aussi le pays. Qu'on ait des sportifs de qualité. Qu'on ait des écrivains de qualité. Que notre culture soit reconnue. Que nous ayons des médecins de qualité. L'esprit d'innovation. Bien aimé, il fut un temps. Les gens quittaient d'autres pays pour venir se soigner ici. Les gens quittaient d'autres pays pour venir étudier ici. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le pays reprenne sa position. Que ce pays brille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Oh, Zambenanga. Oh Seigneur notre Dieu, fais grâce au Congo. Tu as dit dans ta parole, on n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages, ni de ruines dans ton territoire. Oh Seigneur notre Dieu, accorde-nous cette faveur. Plus jamais de violence, plus jamais de calamité, plus jamais de ruine. Au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Que ce pays soit un pays de gloire, un pays de paix, une bonne adresse, une bonne adresse. Au nom de Jésus, un pays fait beau vivre, un pays prospère, que l'économie marche, que l'économie fonctionne. Au nom de Jésus, que tous les secteurs de ce pays rayonnent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, nous bénissons encore le Congo. Souviens-toi, Seigneur, que le Congo rattrape le retard. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour un pays de valeur. Au nom de Jésus, un pays de valeur, un pays de dignité,
Oh Seigneur, accorde-nous cela. Au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous croyons que tu nous as exaucés. Merci pour ta grâce sur le Congo. Le Congo se relève. Le Congo tient sa place dans le concert des nations. Oh, ta gloire vient sur le Congo. Ta lumière éclaire le Congo. Gloire à toi, Jésus. Tous les complots du monde des ténèbres sont brisés au nom de Jésus. Ce pays se relève. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Elonga nanga Yesu oh elonga nanga Yesu Seo mwana nzambe Kolo natsale dio Yesu elonga nanga we natsale dio Yesu bikamwananga oh namboka nanga heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Kolo namboka nanga Congo. Oh Yahweh. Totumbo liyo papa. Natalela yo. Oh la elo. Oka oyo Yahweh Yesu Masia Bonne économie ya mboka kolo Zambe nanga Kolo Totalela nani Yesu elonga nanga ye Yesu elonga nanga ye Yesu mopesi na kimya Yesu mobundi molongi ye Kolo Yesu mo libika mwae Yahweh sembola loboko Yahweh pambola mboka Yahweh bikisa bana Kolo Yahweh no kisamvula Yahweh oh Tolingi tomona bikamwa Yahweh Tolingi tomona bikamwa Kolo Yahweh sala na mona Yahweh pamola mboka Yahweh sala tobika Kolo Yahweh kuma Iso totale la nani Yahweh Yahweh kuma Yoli banga na talo Yahweh Yahweh kuma Bona mboka na biso Yahweh Yahweh longo la soni Yahweh Yahweh kataba shene Yahweh pamola bana Yahweh bikisa bana Yahweh kangola mboka Yahweh suka bana Iso totale la nani
Yo kakolela ya bana Yahweh. Yahweh longo la passion yo. Yahweh pamola bana pamola bana Yahweh kangola bana Yahweh Yahweh kumama na yo Yahweh kumama 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 Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama. Quand nous chantons, quelque chose se passe. Quand nous chantons, la muraille tombe. Quand nous chantons, Dieu visite le Congo. Du nord au sud, la main du Seigneur se déploie sur la nation. Yahweh kumama na yo Yahweh kumama Yahweh kumama na yo Yahweh kumama Yahweh telema na yo Yahweh kumama Yahweh salana mona Yahweh kumama. Que la mort cesse. Que les calamités cessent. Que le deuil cesse. Que le Seigneur réjouisse ce pays. Nous allons élever nos voix. Nous allons prier pour les familles qui ont perdu des parents suite à cette calamité qui s'est abattue sur notre nation. Prions pour ces familles-là. Et prions pour le pays. Que pareille chose n'arrive plus. Prions le Seigneur. Que le Seigneur soutienne. Que le Seigneur les console. Que le Seigneur donne la paix. Prions, bien-aimés. Nous avons peut-être appris. Et pour les parents, c'est difficile. Se lever un matin, on t'apprend que tes fils ne vivent plus. Vous ne pouvez pas imaginer. Et pour le pays, c'est vraiment une grande blessure. Prions pour ces familles-là. Que le Seigneur les console. On n'avait pas besoin de ça. Que Dieu les soutienne. Que Dieu guérisse les plaies. Prions, bien-aimés. Prions. Et que le diable ne profite pas de ça. Que l'ennemi ne profite pas de ça pour créer des choses dans le pays. Que la paix demeure dans notre pays. Que le calme demeure dans le pays. Prions, bien-aimés. Que nous terminions l'année dans la paix. Prions, bien-aimés. Que tous les feux que l'ennemi pourrait vouloir allumer soit éteint au nom de Jésus. Que tous les foyers de tension que l'ennemi voudrait allumer soit éteint au nom de Jésus. Ce pays est un pays de paix. Que la paix demeure. Que la paix demeure. Que la paix demeure. Au nom de Jésus. 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 Père de gloire,
Je sais que tu nous exauces. Bénis ce pays. Bénis ceux qui le dirigent. Restaure l'honneur de ce pays. Et fais-nous grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Tu n'as pas bien acclamé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, ça c'est la première partie de notre réunion. Mais nous entrons dans notre montagne. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, nous avons beaucoup prié aussi pour le pays. Moi, je sais que Dieu entend la prière. Amen. Amen. Ce n'est pas par mes forces. C'est notre thème. Mais c'est par Dieu. Cela veut dire quoi? Nos bonnes intentions ne suffiront pas. Notre simple volonté, notre bonne volonté ne suffira pas. Si Dieu n'est pas dans l'affaire, on ne fera rien de bon. Et ceux qui viennent à cette montagne, c'est ceux qui comptent sur Dieu. Est-ce qu'il y a un homme et une femme qui comptent sur Dieu ici comme moi? Dis Seigneur, je compte sur toi. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Hier, nous avons donc parlé de Gédéon. Nous avons, comment dire, tracé un peu Gédéon. Nous l'avons pris là où Dieu l'a appelé, jusqu'au Saint-Esprit. C'est cela, non? Amen. Qui était là hier? Wow. Bon, le reste, vous suivrez sur les réseaux sociaux. Prenez du temps, suivez sur les réseaux sociaux. Ça peut vous bénir. Même moi, après avoir prêché, je suis le culte sur les réseaux sociaux. Ici, je nous prêche. Mais mon culte, je le fais seul. Je vous dis la vérité. Quand je rentre, je ne mange pas. Je suis d'abord le culte. Je prie avec le culte. Et quand on dit Amen, là je vais, je prends la douche et je mange. C'est toujours comme ça. Je veux entendre la pensée de Dieu. Parce que je ne vous prêche pas seulement à vous. Ce qui sort ici, c'est Dieu qui parle et il me fait parler. Et il parle à moi aussi. Donc je dois considérer ce que Dieu dit. Et si quelqu'un entend cela, gloire à Dieu. Amen. Alors Gédéon est équipé. Dieu l'a appelé. Il a convaincu Dieu. Et Dieu lui dit, oh, maintenant je te donne l'esprit. J'insiste sur la préparation. Il a été préparé dans beaucoup de choses. Et la dernière chose, il a été revêtu du Saint-Esprit. Nous avons énuméré cela dans Juge 6, verset 34. Tout ce qu'il a fait jusqu'ici, il n'y avait pas encore le revêtement du Saint-Esprit. Dieu l'appelle, il donne les offrandes, il renverse l'autel de Baal. Il n'y a pas encore le Saint-Esprit. Ça, c'est sa foi, sa bonne volonté. Mais il est arrivé un moment où, pour s'engager dans le combat, il fallait le revêtement. Tu ne peux pas t'engager dans une bataille spirituelle seulement avec tes diplômes ou avec l'ordre de mission. Non.
Ce qui est spirituel demande aussi une posture, une stature plutôt, une stature, pas une posture, une stature spirituelle. Sois un homme spirituel, sois une femme spirituelle. Partout où on t'établit, ça n'a pas commencé avec toi. Il y a des gens qui ont été là avant. Même quand tu entres dans un foyer, ce n'est pas toi qui as commencé. Il y a des réalités spirituelles là-bas. Tu arrives dans un terrain où il y a déjà une histoire. Ce n'est pas toi le point zéro. Donc, oh Seigneur, ça tu ne m'avais pas dit. Dieu n'est pas obligé de tout te dire. Voilà pourquoi tu dois te préparer. Est-ce que quelqu'un entend cela? Amen, papa. Plus tu vas avancer, plus les combats vont aussi augmenter. Il y a des choses qu'on résout par une simple réunion de famille. Mais il y a d'autres choses qu'on règle dans la prière. Dans le lieu secret avec Dieu. Parce que si tu fais une réunion, ce que tu ne sais pas, c'est que ceux qui sont à la base de cette situation sont dans cette réunion-là. Ils se moquent de toi. Mais quand tu es spirituel, tu prends ces défis-là, tu les attires sur ton terrain, tu les massacres spirituellement. Maintenant, si après vous devez faire des réunions, tu les as déjà calmés, tu les as déjà maîtrisés. Il peut faire des histoires, mais toi tu contrôles les débats. Avant de t'asseoir sur un fauteuil, il faut l'onction. Il faut l'onction. Il y a des gens, tu t'assois le matin, l'après-midi on te chasse. On ne va pas comme ça. Donc il faut la préparation. Même nous, serviteurs de Dieu, j'en vois beaucoup d'enfants à l'école biblique. Mais je dis, ce n'est pas ça qui va faire de toi un excellent homme de Dieu. Si tu n'as pas d'onction, tu ne voudras rien. La théologie ne chasse aucun démon. C'est une affaire d'onction. Le Seigneur dit, j'ordonne que tu sois puissant. Sois puissant là où tu travailles. Parce que chacun vient au nom de son Dieu. Il y a souvent une guerre de Dieu, non? Si tu es léger, on va te balayer. Est-ce que quelqu'un entend cela et dit Alléluia? C'est pour ça qu'il y a quelque temps ici avec le collège, nous avons parlé de la couverture spirituelle. La couverture spirituelle est importante. Il y a des gens qui vont comme ça, ils sont nus. Tu as mis le costume mais tu n'es rien. Même celui qui vient d'apprendre la sorcellerie aujourd'hui peut danser sur ta tête. Il faut la couverture spirituelle. Il faut une onction qui te couvre. C'est ça l'intérêt d'avoir le Saint-Esprit. Le Seigneur a préparé Gédéon. Écoutez Jésus 6 verset 34. Gédéon fut, on peut se lever? Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna la trompette. Juge 6, 34, vous avez vu? Lisons tous le verset 34. Juge 6, 1, 2, 3, on y va. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Maintenant tu mets ton nom. Gertrude fut revêtue de l'Esprit de l'Éternel. Elle sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Amen, amen. Amen. Parole du Seigneur. Restez debout. Parole du Seigneur. Je l'aime et je la... Je continue le verset 35. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya les messagers dans Azer, dans Zabulon et dans Nephtali,
qui montèrent à leur rencontre. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir, je vais vous expliquer. Pourquoi je lis ça? Dieu a... Vous êtes là? Est-ce qu'il y a un Gédéon ici? Dis, je suis Gédéon. Je suis le choix de Dieu. Je suis l'appelé de Dieu. C'est moi qui relève ce défi. Je délivre ma famille de la main de Madian. Au nom de Jésus. Voyez donc, après toute la préparation, il fallait être revêtu du Saint-Esprit. C'est comme cela que l'Esprit dit dans Zacharie 4, verset 6. Ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Tu ne peux pas résoudre ce problème par ta force seulement. Tu ne vas pas relever ce défi par ton intelligence seulement. Il y a un temps où tu comptes sur tes relations. Il va arriver un moment, même avec des relations, tu peux échouer si Dieu n'est pas avec toi. Il peut arriver un temps que ton argent t'aide à quelque chose. Mais il y a un niveau de défi où tu as l'argent, mais tu échoues quand même. Je suis en train de parler à un homme, à une femme. Je ne sais pas sur quoi tu comptes. Je ne sais pas sur qui tu comptes. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel, ils ont l'assurance d'arriver. Ils ont l'assurance de triompher. Cette montagne est une interpellation pour nous, peuple de Dieu. Nous devons apprendre à dépendre de Dieu et à compter sur le Dieu qui nous a sauvés. Je n'ai pas eu ton amen. Ce n'est ni par ta force ni par ta puissance. Quelqu'un m'entend? Amen, papa. Gédéon fut revêtu. Je prie, ma soeur, mon frère, que tu reçoives l'onction de ta mission, que tu reçoives l'onction de ta vocation. Je vous ai pris l'exemple, par exemple, du chef de l'État. Vous avez vu la dernière élection, il a été élu. Mais pour entrer vraiment en fonction, il fallait une cérémonie d'investiture. C'est là qu'on lui donne l'onction. Il a l'onction du peuple. Mais après, il faut une cérémonie. Parce que l'onction du peuple, cette onction-là est secrète. Chacun va dans l'urne. Il jette le papier. Personne ne sait qui a fait quoi. Mais il doit arriver un moment où on doit rendre cela solennel. Tout le pays doit comprendre qu'il y a un homme que le peuple a choisi, que Dieu a élevé, et on l'établit. Il jure, il prête serment, on lui fait porter toutes les histoires de la royauté, de la majesté. Dès lors, tout ce qu'il dit, sa propre personne, c'est déjà une institution. Tel que nous sommes, la présidence, c'est une institution. La personne du président, c'est une institution. Dès qu'on a fait ça, on ne peut plus toucher sur lui n'importe comment. Quand tu touches à lui, tu touches à tous les millions de Congolais. Parce qu'il a été investi. Où est pour cela? Il peut alors engager la République. Il peut signer les traités internationaux. Il peut parler au nom de nous tous. Il est en cela magistrat suprême. Il est en cela chef suprême des armées. Il est premier en tout dans le pays. Il est le premier universitaire. Quand il arrive à l'hôpital, c'est lui le premier médecin. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est l'onction qui fait ça. L'onction nous donne la capacité d'opérer là où nous ne sommes pas capables à l'origine. C'est l'onction qui nous permet qui nous rend audibles. Lisez ce qu'on a lu. C'est quand on l'a oint, c'est quand il a reçu le revêtement qu'il sonna la trompette. Si tu sonnes la trompette sans l'onction du Saint-Esprit, personne ne te suivra, personne ne t'écoutera. Il y a des gens qui dirigent sans onction, personne ne leur obéit. Personne.
Personne. Donc que tu n'as pas l'onction, ne sonne pas la trompette. Tu vas te fatiguer. Tu vas t'essouffler. Même nous, pasteurs, même si tu as la théologie, s'il n'y a pas d'onction, personne ne viendra à ton église. Un pasteur sans onction, paiement. Paiement. Pasteur sans onction. Je ne sais pas comment les gens font. Parce que quand tu n'as pas d'onction, c'est que ce sont tes efforts. Ce sont tes efforts. Il y a des gens qui me demandent comment tu fais. Je ne peux pas expliquer. C'est comme ça que je suis humble. Parce que je sais que ce n'est pas moi. Quand je me tiens ici, même quand je suis malade, dès que j'arrive ici, la maladie disparaît. Je sais que c'est le Saint-Esprit qui travaille. Est-ce que quelqu'un entend cela? Amen. Ne sonne la trompette que la personne qui est ointe. L'onction, c'est la qualification du ciel. Le diplôme, les hommes vont te le signer. Mais l'onction, c'est le ciel qui te confirme. C'est le ciel qui te dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis ma confiance. Écoutez-le. Et dès qu'ils sonnent la trompette, même les morts vont obéir à sa voix. J'appelle cette onction sur ta vie. Parce que tu es Gédéon. Reçois l'onction de ta mission. Reçois l'onction de ta vocation. Tu ne m'as pas dit amen. Reçois l'onction. C'est toi qu'on a choisi. Tu n'iras pas comme tout le monde. Que l'onction de Dieu soit sur toi. C'est l'onction qui va faire la différence. Recevez cela au nom de Jésus. Tout le monde parlera. Mais quand toi tu parleras, il y aura quelque chose de plus. Il y aura quelque chose de différent. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un meilleur amen. Est-ce que Gédéon peut dire Alléluia? Alléluia. Tu vendras avec onction. Donne-moi un bon amen. Amen, vous êtes dans le même bureau. Bien aimé, il y en a ceux qui vont chercher l'onction chez les marabouts. Amen, tu ne sais pas ce qu'on a dit dans le bureau avant que tu n'entres. Tu ne sais pas quel Dieu on a invoqué là. Tu ne sais pas le vent qu'on a soufflé dans le bureau. Tu ne sais pas qui a parlé sur ce fauteuil avant que tu n'entres. Tu ne sais pas qui est passé en balayant, qu'est-ce qu'on a jeté. Tu ne sais pas les pièges qu'on a tendus là-bas. Au côté bureau, il y a des histoires comme ça dans notre pays. Dès que tu t'apprêtes à aller en mission, dès que mission est signée, il connaissait la tête. Vous n'avez pas encore appris ça? Amen, papa. On ne joue pas avec ça. Quand tu as une mission, il faut demander l'onction qui te donne la réussite dans cette mission. Il faut la couverture spirituelle. Voilà pourquoi je prie. Tu es fille du roi des rois, racheté de l'agneau de Dieu, fille et fils d'Abraham, postérité d'Abraham. Que l'onction de Jésus-Christ par le Saint-Esprit vienne sur toi pour te donner la victoire. Partout tu as une mission, reçois l'onction, reçois la capacité. Si tu crois, tu dis Alléluia. Alléluia. Il a reçu l'onction et il a sonné la trompette. Reçois cela. Reçois cette onction. Ce qui manque, c'est l'onction. Tu as tout ce qu'il faut, mais il manque juste l'onction. Reçois cette onction. Tu ne termineras pas l'année comme ça, non? Reçois l'onction. Le bas est pas quoi. Reçois et pas quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Ça ne sera plus pareil. Dis-moi Amen. Ça ne sera plus la même chose. Dis-moi Amen. Tu ne m'as pas dit Amen, je ne comprends pas. Alléluia. Vous pouvez tous faire la même chose, mais c'est l'onction qui va faire la différence. L'onction, c'est la touche de Dieu dans les affaires des hommes. L'onction, c'est l'empreinte de Dieu dans ce que toi tu fais. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela, fils. Alléluia. Il sonna la trompette. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier.
Est-ce que Dieu est avec moi? Si Dieu est avec toi, on le saura par l'onction. L'onction. Même cette histoire ici, on peut jouer ça. Mais si tu n'as pas d'onction, ça ne touche personne. Tu peux avoir une belle voix. C'est une affaire d'onction. Si l'onction n'est pas là-dedans, ça ne va toucher personne. Mais tu vas prendre quelqu'un qui n'arrive pas au niveau des notes que tu atteins, qui chante un peu comme moi en criant et tout, mais ça touche quand même les gens. C'est une affaire d'onction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut cette onction? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut cette onction? Recevez cela au nom de Jésus. Alléluia. Recevez cela. Soyez différents. Ne soyez pas comme tout le monde. Recevez l'onction. Soyez grands. Dominez. Dominez avec l'onction de Dieu. Au nom de Dieu. Recevez cela. Oh mon Dieu. C'est une affaire d'onction. L'onction fait la différence. L'onction, ma fille, l'onction. Et pas quoi. Dès qu'il a eu l'onction, alors il ordonna pour qu'on le suive. Quand tu as l'onction, on va te suivre. L'onction attire. Tu n'attireras personne avec tes diplômes. C'est l'onction qui attire. L'intelligence est sans onction. Amen, papa. Tu es Gédéon. Même au marché, tu dois vendre avec onction. Il faut amener la pema. Alléluia. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Surtout celui qui essaie de t'envoûter. Quand il t'envoûte, Dieu a dit ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Quand il t'envoûte, ça revient sur lui-même 2 fois. Il sera envoûté 2 fois. Si tu crois, tu dis Amen. Alléluia. Je vous dis, cette fin d'année, Amen, papa. On verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. On verra la différence entre Daniel et les magiciens de Babylone. Daniel avait l'esprit supérieur. Tu les domineras chez eux-mêmes. À Babylone, Daniel a dominé parce qu'il avait l'esprit supérieur. Recevez l'onction de Daniel. Recevez l'onction de Daniel. Alléluia. Il n'était pas seulement intelligent. Il avait l'esprit supérieur. On n'est pas pareil. Je prie que Dieu lève une génération de Daniel. Une génération de Daniel. Des hommes et des femmes qui ont l'esprit supérieur. Des jeunes d'un autre niveau. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Intelligent, mais ouin. Intelligent, ouin. Est-ce que ça n'a pas au Kanga? Intelligent, mais avec l'onction. Oh Jésus. Alléluia. Reçois la grâce. Avec l'onction, il commençait à sonner la trompette. Tous ceux qui étaient on ne sait où, tout le monde l'a reconnu comme leader. Même ceux qui le contestaient. Comme il avait l'onction, il a seulement sonné la trompette. Batouaouti Ngamakoso, Batouaouti Kisundi, Batouaouti Mayanga, Batouaouti Ngangalingolo, Batouaouti Madibu. Alléluia. Batouaouti même Maluku. Le son de la trompette. C'est l'onction qui attire.
Quelqu'un entend cela? Amen, papa. L'onction. Et pas quoi? L'onction va t'imposer. Et pas quoi Tu es Gédéon. Gédéon. Reçois l'onction. Et pas quoi? L'onction de Dieu pour finir le travail que Dieu t'a donné pour l'année 2023. Tu as un mandat pour 2023. Tu dois terminer ce travail. Mais il te faut l'onction. Reçois cette onction. Il y a des choses que tu as commencées. Mais pour achever, il faut l'onction d'achèvement. L'onction d'achèvement, c'est le Saint-Esprit. Reçois! C'est là au nom de Jésus. Reçois cette onction, femme. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Reçois cette onction. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Écoutez, je souligne une chose. Et là, je parle particulièrement à la jeunesse. Je travaille sur un concept Christ mal prêché. L'Église est ce qu'est la qualité de l'enseignement qu'elle reçoit. Je veux tordre le cou aux mauvais, aux faux enseignements qu'on donne. Des enseignements qui maintiennent l'Église dans la pauvreté. Des enseignements qui paupérisent l'Église. Les gens sont là, on est comme des clubs de médiocres. Les gens ne montent pas, on est là, on tourne. On chauffe d'onction et de prière. Et dans le monde, on n'est rien. Nous recevons l'onction ici. Mais notre champ d'action, c'est le monde. Gédéon a renversé l'autel de Baal de son père. Mais il ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce qu'il a fait après? Dieu lui a demandé de faire quoi? C'est cela. De quoi? Quand il a renversé après, il a fait quoi? Dieu lui a dit de bâtir un autre autel. Nous ne renversons pas seulement. Nous ne renversons pas seulement. Nous ne détruisons pas seulement. Nous avons aussi la capacité de bâtir. Est-ce que quelqu'un entend cela? Amen, le Seigneur dit ceci à Jérémie. Voici, je t'ai choisi, je t'ai établi. Alléluia. Amen. Comme prophète des nations. Toi, Jérémie. Pourquoi? Pour que tu ruines. Pour que tu détruises. Pour que tu arraches. Pour que tu abattes. Comment il termine? Mais aussi pour que tu plantes. Et pour que tu bâtisses. Nous ne chassons pas seulement les démons. Nous ne renversons pas seulement les autels de Baal. Mais nous sommes aussi capables de bâtir. De bâtir la nation. De bâtir la nation dans les postes de responsabilité. Le royaume de Dieu est faible. Si on a seulement les sacrificateurs, il faut aussi des rois. C'est-à-dire des hommes et des femmes que Dieu élève dans les postes de direction. Il élève en dignité. C'est ceux-là, bien-aimés, qui vont rendre l'Église influente dans la nation. Je n'ai pas eu votre amen. Nous prions, mais nous devons aussi être à la tête des entreprises. On a besoin de la lumière là-bas. Qu'est-ce que tu fais de ta lumière? Ah non, je ne travaille pas avec eux. Ah bon? Mais demande que Dieu te prenne. Lisez bien votre Bible. Nous sommes le sel du ciel. Non, papa. Qu'est-ce qui valorise le sel? Ce qui donne la valeur au sel, c'est quand il n'y a pas de saveur. Là, on va appeler le sel pour qu'il donne la saveur. Ce qui fait la valeur de la lumière, c'est quand il y a les ténèbres. S'il n'y a pas de ténèbres, en réalité, bien aimé, les ténèbres n'existent pas.
J'explique. Quand vous voyez les ténèbres, c'est juste la conséquence de l'absence de la lumière. En réalité, il n'y a pas de ténèbres. Mais c'est quand la lumière refuse de briller qu'on va voir les ténèbres. Voilà pourquoi toi tu dois entrer là où il n'y a pas de lumière, pour que tu éclaires là-bas. La Bible dit les nations marcheront à ta lumière. Nous sommes la lumière du monde. Ah non, moi je prie. Hein? Demandez-moi, ou dites-moi plutôt, où était le bureau de Joseph? Vous êtes là? Amen, papa. Suivez-moi. Où était le bureau de Joseph? Hein? Où ça? Oui, mais où? Quel territoire? Il travaillait avec qui? Qui était son chef? Loba. Qui était son chef? Pharaon, papa. Oh, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous les verrez plus. Mais qui était le chef de Joseph? Son bureau était où? Mais il faut réfléchir. Et Dieu lui a parlé à Canaan. Mais son bureau l'attendait en Égypte. Et ça n'a pas raté l'opportunité à vie. Parce qu'on dit que le bureau n'est pas en Égypte. C'est ça, papa. Amen, papa. C'est la vérité. Je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas m'aimer ce soir, mais je dis la vérité. Si tu veux me contredire, alors Bible en main. Amen. Dis-moi où était le bureau de Joseph. La vision, Joseph l'a reçue de qui? De Dieu ou de Satan? Mais comment Dieu va donner à Joseph un bureau en Égypte et sous Pharaon? L'Égypte, c'est la mère de toutes les magies. C'est la base de tout l'occultisme que vous connaissez. Mais Dieu trouve Joseph à Canaan, sous son père Jacob qui l'aimait. Et comme Jacob n'était pas prêt à les laisser partir, et Joseph lui-même aussi ne pouvait pas supporter de quitter son père, Dieu a utilisé les mauvais cœurs de ses frères. Tout ça, c'était une mise en scène. Le problème, c'est qu'il y a un fauteuil qui attendait Joseph là-bas en Égypte. Comment Joseph devait arriver en Égypte? Qui devait lui payer le billet? C'est la haine de ses frères qui a payé le déplacement pour qu'il se retrouve en Égypte. Dieu fait toutes choses pour un but. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. N'appelle pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Les choses que Dieu nous donne, parfois c'est mal emballé, mais ne condamne pas Dieu. Déballe d'abord, ouvre d'abord, tu sauras ce qu'il y a à l'intérieur. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un m'entend? Amen, papa. Non, à l'église, il n'y a rien. Mais vous croyez qu'on va faire une banque ici à l'église? Joseph était prophète. Il prophétisait à Canaan. Mais ça lui a donné quoi? Il y a des endroits où ton intelligence sera reconnue et valorisée. Dans la maison de son père, on le prenait comme un enfant ordinaire. Il y a des gens qui ne t'acceptent pas, mais Dieu va te valoriser. Quand il y aura un défi quelque part, donne-moi un bon amen. Et s'il y a quelqu'un qui dit Alléluia. Il y a des gens qui ne voient pas ce que tu as. Il y a des gens qui veulent te tuer à cause de ton rêve. Mais ton rêve va fonctionner quelque part. Ton rêve sera honoré quelque part. Tu ne m'as pas dit Amen. Reçois cela, femme. Il arrive là-bas. 13 ans après. Un voyage de 13 ans.
Je ne sais pas combien d'années pour toi ça fait déjà fait. 13 ans de voyage. Avec des escales. Escales dans la maison de Potiphar. À comment on met ça dans Potiphar? Le niveau où Dieu veut te mettre, ce n'est pas Potiphar. Ça, ce sont des escales où le pèlerin se repose un peu pour continuer la marche. La maison de Potiphar n'est pas ta destination. C'est une étape de ton parcours. Si tu t'habitues à la maison de Potiphar, c'est Dieu lui-même qui va créer les problèmes. Il se retrouve en prison. C'est Dieu qui l'a chassé de là. Parce que ça, c'était une escale, mon frère. Tu ne finiras pas dans ce bureau-là. Il faut savoir lire le temps. Alléluia. Parce que Dieu te prépare mieux que ce qui t'a quitté. J'ai un souci avec vos amens. Hein? C'est pas grave. Ceux qui saisissent, ils sont bénis. Ils se retrouvent en prison. Le problème de Dieu, c'est que Joseph soit retrouvé par Pharaon. Est-ce que vous avez déjà vu le roi recevoir un esclave? Qui va le pistonner? Qui? Elibabe azul sous makamona mwasi apo ya Potiphar. Ezana bato c'est mieux zo makamona mokonzi. Mais que makamona yete. Pour yende nzere akokote pa ya mo mokonzi. Mais j'aimerais te dire, si Potiphar te crée des problèmes, Dieu trouvera quelqu'un d'autre. C'est ton don qui va fonctionner. Si personne ne veut t'aider, ton don va te signaler au palais. Dieu a créé un problème au palais. Tu es la solution à un défi. Tu es la solution à un problème. Ne néglige pas ton talent. Ne néglige pas ce que tu sais faire. Ne néglige pas la grâce que tu as. Ne te vois pas comme rien. Tu as quelque chose dont quelqu'un a besoin quelque part. C'est un problème de temps. Et les gens qui n'ont pas de rêve, ils ne pourront pas être tes amis. Amen, papa. Avant de pas à Potiphar, Potiphar n'avait pas de rêve. Joseph n'avait aucun rêve à interpréter dans la maison de Potiphar. On a seulement utilisé son intelligence, mais pas son ministère, son sacerdoce. La commissaire intendant et à Pamba. Oh, la grâce que Joseph portait, c'était pas à ce niveau-là. C'est quand il arrive en prison qu'il va trouver les gens qui ont des rêves. Ta grâce va fonctionner quand tu trouveras les gens qui portent ce que tu as. Les gens qui ont le défi dont ta grâce sera la réponse. Il y a des gens qui te méprisent. Tu n'as rien à faire avec eux. Acclame le Seigneur, ma soeur, mon frère. Il interprète. Il est connu. Il y a des gens qui te connaissent. Ton don là va te signaler plus haut. Il y a quelqu'un qui aura un rêve. Et on aura besoin de Mardochée. Il y a quelqu'un qui aura un rêve. Et aura besoin de Joseph. Il y a quelqu'un qui aura un rêve que personne ne pourra interpréter. Les mathématiciens n'ont pas de solution à ça. Les docteurs n'ont pas de solution à ça. Les philosophes n'ont pas de solution à ça. Les magiciens n'ont pas de solution à ça. Mais c'est un Hébreu, un fils d'Abraham. Il y a un fils d'Abraham ici. La grâce est sur toi, ma fille. Ta grâce sera sollicitée. Tu béniras mon Dieu. Quelqu'un m'entend? Ça, c'était un autre niveau que les magiciens ne pouvaient pas atteindre. Il y a défi et défi.
Les magiciens n'ont pas pu. Nzambe so alinga signaler mutu. Ako compliqué bato bazawana. Amen papa. Ako bunga bango mayele. Amen. Bako luka solution bako zoate. Le but de Dieu c'est de présenter son fils. Dieu va positionner un Joseph. Ça ne sera pas une faveur. Tu feras ce que personne ne peut faire. Tu parleras comme personne ne sait parler. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Et on a été obligé d'appeler Joseph. Même ceux qui ne voulaient pas. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de ton intelligence. Alléluia. Amen. Mais après ce programme, aussi vrai que l'Éternel est Dieu et que cette parole est de lui, qu'on ait besoin de toi, ma fille, qu'on ait besoin de toi, mon frère, qu'on ait besoin de toi, qu'on ait besoin de toi, que Dieu te signale, que Dieu te signale, que Dieu te signale. Reçois cela au nom de Jésus. Que Dieu te signale encore, que tu aies des marchés que personne ne peut avoir. Que ton seul visage inspire confiance. Reçois la grâce de Dieu. Alléluia. Dieu met fin à ton séjour dans ce petit bureau. Dieu te fait monter à un autre niveau. Il n'y a pas quelqu'un qui croit. C'est pas grave. Ça va agir dans la vie de ceux qui croient. Dieu va te déplacer. Ça peut venir au travers d'un problème. Ça aura la forme d'un problème. Mais c'est un problème qui va résoudre un problème. Dieu va utiliser ce problème pour t'imposer. Reçois cette grâce, papa. Reçois cette faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la faveur, ma fille. Va vers cette onction. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. Reçois cette grâce. Tu n'es pas ce que le monde voit. Que le vrai toi soit manifesté. Que le vrai toi soit manifesté. Que le vrai toi soit manifesté. J'enlève la coquille. J'enlève le voile. Que louange et selon Dieu sortent maintenant. Au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Reçois la grâce de Dieu, ma fille. Il est le Dieu de l'étranger. Qu'il te fasse grâce. Nous acclamons le Seigneur. Fin de fin. Il va arriver chez Pharaon. Il va expliquer. Quand il explique, c'était un économiste. Premièrement, il est prophète. Il dévoile les secrets. Il explique un songe. Ça, c'est le prophète. Il donne les orientations. Alléluia. Amen. Il sort des théorèmes des économistes. Il explique. Là maintenant, il est homme de science. Il explique, il donne une formule. Ce que Dieu a dit, c'est ça, 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 ça. Ok, c'est ça le problème. Nous sommes spirituels. Maintenant, quand il faut résoudre les problèmes, on n'a pas d'argument. Nous devons être spirituels et intelligents. Quand il a fini avec la prophétie, maintenant concrètement, comment résoudre le problème? Bien aimé, il faut lire. Il faut étudier. Il y a des endroits où Alléluia ne suffira pas. Je n'ai pas eu votre amen. Il y a des endroits où Alléluia ne suffira pas. Il y a des endroits où il faut écrire ce que tu as entendu. Et il n'est pas trop tard. Je n'ai pas eu votre amen. Est-ce qu'il y a un Joseph ici? Est-ce qu'il y a un Gédéon ici? Maintenant concrètement, ce que tu as vu, il y aura cette année de vaches maigres, de vaches grasses. Et il y aura cette année de vaches maigres. Donc il y aura des 7 ans de famine.
Non, 7 ans d'abondance. Et après, il y aura 7 ans de famine. Pourquoi il y a 7 ans d'abondance avant? Quand nous aurons l'abondance, nous devons épargner. Nous devons faire une banque économique, une banque alimentaire. Crédit épargne. Et on va faire des stocks. Et quand la famine va, parce que cette famine-là, c'est démontré par les historiens, a touché une bonne partie de la planète. Et ils n'ont pas la solution. Mais le fait que Joseph était en Égypte, l'Égypte avait la solution. Ils ont fait des stocks, des stocks, des stocks. Maintenant, après les 7 ans de vaches grasses, la famine a commencé. L'Égypte était à l'abri de la famine. Et tous les pays environnants venaient maintenant s'approvisionner en Égypte. L'Égypte était l'économie la plus prospère parce qu'ils avaient appliqué les théorèmes que Joseph leur avait montré. Tu peux être étranger. Tu peux manquer de parents. Tu peux ne pas avoir quelqu'un. Mais si c'est toi qui as la solution, on aura besoin de toi. Le monde cherche ceux qui apportent la solution. Sois quelqu'un qui apporte la solution. Tu ne m'as pas dit Amen. Alléluia. Amen. Mais yo zala na mayele. Soki bango bazana mayele, yo zala pe na révélation. Amen. Que tu aies quelque chose que eux n'ont pas. C'est ça qui va t'imposer dans ta génération. C'est comme ça que Joseph a régné en Égypte. Le roi lui a dit, en réalité, c'est toi qui gouvernes. Ce qui nous sépare, c'est seulement le trône. Je suis au-dessus de toi par le trône. Et tous les pouvoirs de l'Égypte sont entre tes mains. Dieu est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu peut t'imposer. Les gens voient en toi n'importe qui. Mais Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Tu es Gédéon. Tu es Gédéon. J'ai pris un autre exemple pour que vous voyez que Dieu le fait même avec d'autres personnes. C'est par toi que la solution viendra. C'est toi qui enlèveras la honte à la famille. C'est toi qui relèveras la tête de la famille. Tu ne m'as pas dit Amen. C'est toi qui sortiras la famille de la boue. C'est toi jeune. C'est toi. C'est toi. J'ai fini avec Joseph. Où était le bureau du pasteur prophète Daniel? Où était son bureau? Prophète authentique. C'est l'un des grands prophètes qui ont parlé même des choses de la seconde venue de Jésus. Prophète. Il a parlé même des choses que nous attendons encore. Mais où est-ce qu'il a eu ces révélations? Babylone. L'infidèle. Mais Daniel était là-bas. Reçois cette grâce, fils. Que le Seigneur réalise ces choses dans ta vie. Très bientôt, tout le monde dira qu'en réalité c'est toi la solution. Reçois l'huile de Dieu sur toi. Et soyez grand par Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il était à Babylone. Mais à la différence qu'il ne vivait pas comme un Babylonien. Tu es au milieu d'eux, mais tu ne vis pas comme eux. Tu ne fais pas ce qu'ils font. Si tu fais ce qu'ils font, où aura la différence? Comment on saura que tu es la lumière? C'est la différence qui fait remarquer. Amen. Mais si tu es comme eux, tu es avec eux, mais tu n'es pas comme eux. J'appelle cela sur ta vie. Que tu brilles. Brille à Babylone. Brille à Babylone. N'aie pas peur. Brille à Babylone. Tu ne m'as pas dit Amen. Brille à Babylone. Reçois l'intelligence de Daniel. Reçois la sagesse de Daniel. Reçois l'esprit supérieur qui était en Daniel.
Une femme, mais ointe. Une femme, mais sage. Une femme, mais intelligente. Tu réussiras avec les moyens de Dieu. Amen, papa. Tu réussiras avec les moyens de... Il y a la caméra, je ne vais pas parler de l'une de mes filles qui est ici. Quand j'entrais dans leur bureau, il y a quelques années déjà, je pouvais la voir dans un coin. Il ne me fallait pas beaucoup de temps pour comprendre combien elle était méprisée. Elle n'était respectée par personne. On lui cherchait des problèmes même pour rien. Je partais là-bas pour des raisons professionnelles. Et un jour, et quand je pars, j'évangélise à ma façon, simplement. Elle a commencé à fréquenter l'église. Ça a mis le temps que ça a mis. Quelques temps après, le combat est devenu encore plus difficile. Elle venait pleurer. Papa, pourquoi ça? Est-ce que Dieu me connaît vraiment? Est-ce que Dieu connaît aussi la... Dieu me remarque même quand je viens à l'église. Elle m'a cité où est-ce qu'elle est déjà passée, les délivrances qu'elle a déjà subies. Mais je lui ai dit, je ne peux pas te donner autre chose que ce que Dieu m'a donné. Dieu m'a dit qu'avec moi il relève les gens. Mais après c'est le temps. Il y a des choses qui demandent, c'est Dieu l'homme qui te prépare. Je n'ai pas autre chose que ce que j'enseigne ma fille. Ce qui est bien, depuis qu'elle est arrivée, elle est restée là. Elle habite très loin, mais elle est là. Elle quitte le travail, elle est là. C'est difficile. Elle ne parle pas. Quand elle parle, c'est dans la prière. Et je savais qu'un jour, Dieu mettrait fin à son affliction. J'étais quelque part, je reçois un coup de fil. Papa, Dieu est bon. Et j'ai compris que quelque chose s'était passé. Bien aimé, Dieu est bon. Dieu a mis fin à son affliction. Dieu l'a pris du coin du bureau où on l'avait placé. Dieu l'a hissé. Et les gens sont étonnés. Ceux qui la méprisaient sont restés là. Mais la grâce de Dieu l'a retiré, l'a élevé. Et tout le monde peut lui demander aujourd'hui, quel est ton secret? Le secret, c'est s'attacher au Seigneur. C'est de rester fidèle. Il y a un temps pour tout. Tu es Gédéon, mais accepte le temps de formation. Accepte l'école de Dieu. Accepte, Dieu va faire ce qu'il a promis. Et s'il y a quelqu'un qui dit Alléluia, tu n'es pas en train d'échouer, je peux te le garantir. Je parle comme un prophète maintenant. Tu n'es pas en train d'échouer. Je parle à un homme qui est ici. Je ne sais pas ce qu'on a dit sur toi. Je parle à une femme qui pleure. Tu n'es pas en train d'échouer. Tu n'es pas en train d'échouer. Tu es sur le chemin des exploits. Tu es sur le chemin des exploits. Très bientôt, tu chanteras, tu danseras. Et les gens te demanderaient conseil. Explique-nous. Tu ne peux pas expliquer un miracle. Tu parleras comme ce malade, comme ce paralytique. Je ne sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il y a un homme qui est venu. Il m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Voilà comment je marche. Je ne sais pas comment il a fait, mais moi je me suis seulement mis à ses pieds. Toi qui es là, que cette grâce te touche. Je déclare la fin de ton deuil. Je déclare la fin de tes pleurs. Cette parole touche même ceux qui nous regardent au loin. Je déclare la fin de ton deuil. Je déclare la fin de ton humiliation. Je déclare la fin de tes pleurs. Si tu crois, tu dis Alléluia. Tu
Tu n'es pas en train de jouer, ça résonne dans ma tête. Tu es sur le chemin des exploits. Quand on parle d'exploits, on ne parle pas de quelqu'un qui est capable. Si on sait que tu es capable, on n'attend pas un exploit de toi. Mais on parle d'un exploit quand tout le monde est au courant de tes limites, de tes incapacités, de ta faiblesse. Quand il y a un combat, on sait déjà qui va gagner parce qu'il y a des gens par leur forme seulement. On leur fait confiance. Maintenant, quand Dieu intervient, toi qu'on n'attend pas, toi qui ne rassure pas, toi qui n'as rien de bon, c'est toi que Dieu va imposer. C'est comme cela que tu n'es pas vainqueur. Parce que ce n'est pas toi qui as combattu, mais tu es plus que... Parce que ce n'est pas par ta force. Tu n'es pas en train de jouer. Si tu crois cette parole, commence à prier maintenant. Je ne jouerai pas avec Dieu. Je suis Gédéon. L'onction de Dieu est sur moi. Je ne jouerai pas. Quand je te toucherai pas à ta place, je ne jouerai pas. Je ne jouerai pas. Au nom de Jésus, je ne jouerai pas. Le Seigneur me dit qu'il t'ouvre les yeux. Tu vas commencer à voir. Tu verras des choses. Ça commence cette nuit. Il t'ouvre les yeux. Tu verras ce que les gens ne voient pas. Le diable ne te surprendra plus. Au nom de Jésus, reçois cela. Les écailles tombent de tes yeux. Tu donneras ce témoignage ici. Tu ne joueras pas. Tu ne joueras pas, ma fille. Tu ne joueras pas. La grâce de Dieu est sur toi. Tu ne joueras pas. Au nom de Jésus, j'enlève ce qu'on t'a imposé. J'enlève ce fardeau qu'on t'a mis. Tu n'es pas toi-même. J'enlève ce qui n'est pas le vrai toi. Récupère ta santé. Récupère ta santé. Au nom de Jésus, tu ne joueras pas. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Tu ne joueras pas, ma fille. Au nom de Jésus. Rabba Shetaria. Rabba Baba Yokobo Shete. Rabba Sheteria Baba. La vie, la force, la vie, la force. La vie, la force, la vie, la force. La vie, la force. Par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Tu n'as pas acclamé, tu n'as pas bien acclamé. Tu n'as pas bien acclamé. Tu es Gédéon. Va sonner la trompette. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Le Seigneur dit par Samuel à Saoul, quand l'Esprit viendra sur toi, quand l'Esprit du Seigneur te saisira, tu prophétiseras comme eux. Il y a des choses que tu ne sais pas faire aujourd'hui, mais tu seras capable de le faire. Non pas par tes forces, mais par l'Esprit du Seigneur. Tu prophétiseras comme eux et tu seras changé en un autre homme. Oh, Nsambenangai. Est-ce que quelqu'un entend cela? Dieu va te rendre capable de ce que tu ne pouvais pas faire avant. Il va t'ouvrir l'intelligence dans un domaine. Il va t'ouvrir l'intelligence dans un domaine. Il y aura des capacités qui vont comme ça tomber sur toi, tu ne comprendras pas. L'Esprit du Seigneur va commencer à te conduire, à te faire faire des choses que tu ne faisais pas avant. Tu vas avoir une idée. Viens frère, toi qui es debout, viens. Oui. Oui, tu vois, tu ne crois pas que c'est toi, c'est toi. Au nom de Jésus, tu vas avoir une idée et qui va changer les choses dans ta vie. Une idée que tu n'as jamais eue. Ça sera comme un jeu, mais ne néglige pas ça. Une idée, et ce sera le point de départ. Tout commence par un rêve. Tout commence par une vision. Au nom de Jésus, reçois cela. Tu sauras que c'est de ça que je parle quand ça viendra. Et Dieu mettra autour de toi des personnes qui t'aideront à réaliser cette idée. Le comment ne te concerne pas. C'est l'idée qui importe. David
Joseph a eu l'idée, a eu le rêve. Mais le comment, c'est Dieu qui l'a réalisé. Au nom de Jésus, va le vivre. Nous acclamons le Seigneur. Tu n'as pas acclamé. Dis, je suis Gédéon. Je suis Gédéon. L'Esprit du Seigneur est sur moi. À compter d'aujourd'hui, je peux sonner la trompette. C'est l'heure de la bataille. Pas par mes forces. Mais par l'Esprit du Seigneur. Je sonne la trompette ici. Il y a les dégâts dans les camps de mes ennemis. Il y a les dégâts dans les camps des ennemis de ma famille. Je sonne la trompette ici. Quelque chose se passe dans le monde spirituel. Je suis Gédéon. Je suis le Gédéon de ma génération. Je suis Gédéon de ma famille. Cette année ne peut pas se terminer comme cela. Les choses doivent changer. Je sonne la trompette parce que l'onction du Seigneur est sur moi. Je ressens l'onction sur moi. Je ressens cette onction couler sur ma tête. Au nom de Jésus, je ressens cette onction sur moi. Une capacité surnaturelle. Reçois cela maintenant. Reçois cette onction maintenant. Je dis reçois cette onction maintenant. Reçois cette onction maintenant. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Cette bataille elle est spirituelle. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Ce combat est spirituel. Reçois l'onction du Saint-Esprit. L'onction brise le joug. L'onction va rompre les liens. L'onction va ouvrir cette porte. L'onction va te connecter à de bonnes personnes. L'onction va t'attirer la faveur des grands. L'onction va t'attirer la faveur du pays. L'onction va t'attirer la promotion. L'onction va t'attirer des bons amis. L'onction va éloigner les mauvaises personnes. L'onction va t'attirer la faveur. Reçois cette onction. Je parle de l'onction du Saint-Esprit. Reçois cette onction. Reçois cette onction, femme. Reçois cette onction. Et s'il y a quelqu'un qui entend cela, lève-toi donc. Oh, Jésus. Demande, appelle cette onction. Appelle cette onction. Il y a des défis. Tu ne sais pas quoi faire. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance. C'est par l'Esprit du Seigneur. Appelle cette onction. Appelle cette onction. La mère des prophètes, appelle cette onction. Tu as porté les prophètes, appelle cette onction. Tu relèveras ce défi avec l'onction du Seigneur. Tu n'es pas en train d'échouer. Dieu fera de nouvelles choses. Ne regrette pas ce que tu as perdu. Dieu fera de nouvelles choses qui te feront oublier tout ce que tu as perdu. Appelle cette onction. Cette onction vient sur toi. Cette onction vient sur tes enfants. Cette onction vient sur ta famille. J'entends quelqu'un qui prie. Appelle l'onction du Saint-Esprit. La bataille est spirituelle. Le combat il est spirituel. Appelle cette onction. Yes. Saint-Esprit, sois rempli, sois équipé, sois rempli, sois saisi, au nom de Jésus.
choses changent. Sois revêtu. Sois équipé. Vis de nouvelles choses. Oh. Saint-Esprit, c'est l'heure de la bataille. Saint-Esprit, remplis-moi, équipe-moi, au nom de Jésus. Demande cela, qui te remplisse, qui t'équipe, qui te saisisse. Bien-aimé, parle. Oh, bon chata, Era baba baba, era baba baba, Shetaria barekebe shetema. Hey! Gédéon soit rempli. Gédéon soit saisi. Gédéon soit revêtu. Gédéon soit équipé. Gédéon. Ça ne sera plus comme avant. Chama, déborde encore. Chama, remplis ce lieu. Chama, déborde encore. Soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis, soyez saisis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sois rempli, maman, sois rempli, sois enflammé. Oh! Sois encore rempli. Sois encore rempli. Sois encore rempli. Oh Yahweh. Jésus. Il est là. Il t'est saisi. Il t'est rempli. Il t'est saisi. Sois saisi. Sois rempli. Sois équipé. Ça ne sera plus comme avant. On ne marchera plus sur toi. On ne peut plus te manipuler. Trop, c'est trop. Aidez là-bas. Aidez le frère là-bas. Rika baba. Enaria baba. Oh Jésus. Il y a un temps pour tout. On ne jouera plus avec toi. On ne peut plus jouer dans ton territoire. Sois rempli. Sois enflammé. Montepela. Oh. Oh. Salali suswe. Shama, stopa mafuta. Jésus, mafuta ya ngona, mafuta ya kolonga, mafuta ya mosala, mafuta ya lobiko. Ah.
Donne. Amenez-le ici. Ta vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus, sois revêtu. Sois revêtu. Sois revêtu. Sois revêtu. Tu es Élisée. Sois revêtu. C'est toi qui relèves le manteau jeté par Élie. Sois relevé. Sois équipé. Oh! 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 Sopa ma fute. Shama. Hey, papa. Hey, papa. Hey, kababa sata. Indariaba. Rika papa. Jésus, tu réussiras avec les moyens de Dieu. Tu travailleras avec les moyens de Dieu. Tu monteras avec les moyens de Dieu. Tu gagneras avec les moyens de Dieu. Tu voyageras avec les moyens de Dieu. Tu seras élevé avec les moyens de Dieu. Toi, tu n'iras pas vers Baal. Toi, ton secret, ce n'est pas Baal. Ce n'est pas la coutume. Ce ne sont pas les totems. Toi, ta force, c'est le Saint-Esprit. Reçois. Alléluia. Oh, reçois mon fils. Reçois. Ouvrier du Seigneur. Que Dieu te paye. Reçois. Hey. Salali suswe, salali suswe, pour toi ça sera autrement. Eza makambo ya mafuta, eza makambo ya pakwa, yamba. Oh, Jésus. Oh mon Dieu. Jésus. Une autre dimension. Un autre niveau. Oh mon Dieu. L'on se demandera, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Tu seras changé. On est autre homme. Tu vas comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Quand l'Esprit te saisira, tu prophétiseras. Tu seras changé en un autre homme. Soyez remplis, ma soeur, mon frère. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par tes relations. Ce n'est pas par ton compte en banque. Ce n'est même pas par cet homme-là. Dieu ne veut pas donner sa gloire à un homme. Ne donne pas la place de Dieu à un homme. Un homme t'a rencontré. S'il veut partir, qu'il part. Ce qui est vrai, Dieu prend le reste en charge. Dieu te prend en charge. Dieu te prend en charge. Tu réussiras par les voies de Dieu. Alléluia. Hey Jésus. Alléluia. 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 Il faut que l'on sache que sur cette terre, il y a des gens sur qui Dieu a son regard. Il y a des hommes et des femmes qui sont oints par le ciel, qui ont un mandat dans leur génération. Aidez le frère là-bas. Lui est un prophète.
Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Chaque épreuve, c'est la fin d'une étape pour que tu passes à un autre niveau. C'est ce que le Seigneur me dit pour toi. Chaque épreuve, c'est la fin d'une étape. C'est la fin d'un parcours, d'un trajet. Dieu veut te faire passer à autre chose. Sois juste forte. Tu sors du tunnel. La lumière est bientôt là. Tu célébreras Dieu. Sois en paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Oh Rachekaïda. Jésus. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. On voit ce que la grâce fait. Tu seras un cas école. On lira la Bible. On sera aussi inspiré par ce que Dieu fait avec toi. Je te bénis, ma fille. Plus jamais en bas. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Tu ne répéteras pas les épreuves. Tu ne redoubleras pas les épreuves. Tu passes à autre chose. C'est fini. Monte. Il y a des choses que tu ne demandes plus. Très bientôt, on va te les annoncer. Nous acclamons le Seigneur. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oh, gloire. Chantons tous. Chantons, bien-aimés. Gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons ensemble, nous levons nos mains. Nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. C'est comme cela que tu acclames l'agneau qui est souverain. Femme ointe. Femme ointe. Plus rien ne sera comme avant. Ça ne sera plus jamais la même chose. L'onction change tes résultats. L'onction change tes résultats.
les résultats de ton travail, même le résultat des examens médicaux. Je brûle cette maladie par le feu du Saint-Esprit. Je brûle cette maladie par le feu du Saint-Esprit. Je brûle les myomes. Je brûle la paralysie. Je brûle les kystes. Je brûle les maladies, toutes les maladies des yeux. Je les brûle par le feu du Saint-Esprit. Cette douleur te quitte au nom de Jésus. Les maux de tête cessent au nom de Jésus. Le mal de dos te quitte au nom de Jésus. Diabète, pars maintenant au nom de Jésus. Sida, je te maudis. Cancer, quitte ce corps. C'est le temple du Saint-Esprit. Quel que soit le nom de la maladie. Palu chronique, c'est fini aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Douleur à l'épaule. Tu pars maintenant au nom de Jésus. Règle douloureuse. Douleur de bas-ventre. Quelle que soit la maladie. Sors au nom de Jésus. Hypertension. Je te détrône au nom de Jésus. Que la tension redevienne normale. Asthme. 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 Esprit démon de l'asthme. Je commande au nom de Jésus. Sors! Cette oppression finit maintenant. Insomnie. Plie tes bagages. Pars au nom de Jésus. Pars au nom de Jésus. Pars au nom de Jésus. Mal d'estomac. Tu n'as plus de place dans ce corps. C'est le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, continue le travail. Continue le travail. Donne-nous la victoire. C'est ton combat. Agis. Interviens. Que le feu reste allumé. Et personne n'éteindra ce feu. Bien-aimé, que le feu de Dieu vous précède dans vos maisons. Que le feu de Dieu assainisse vos maisons avant même que vous ne rentriez. Que le feu de Dieu assainisse votre bureau avant d'arriver au bureau demain matin. Que le feu de Dieu passe par là. Toutes choses qu'on a placées là-bas est brûlée par le feu du Saint-Esprit. Si tu crois, tu dis Amen. Amen. Dis, je suis Gédéon. Je suis Gédéon. Je suis équipé. Je suis équipé. Je suis oint. Je suis ointe. Ce n'est pas par ma force. Ce n'est pas par ma force. Mais par le Saint-Esprit. Mais par le Saint-Esprit. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Car Dieu me fait triompher. Car Dieu me fait triompher. Toujours. Toujours. En Christ. En Christ. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je t'acclame Seigneur. Je t'acclame Seigneur. Acclame bien Jésus. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Femme de victoire. Homme de victoire. Femme de victoire. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Tout ceci, bien-aimé, c'est pour que décembre soit un mois de témoignage pour toi. Si tu crois, tu dis je le crois. Je le crois. Si tu crois, tu dis Alléluia. Alléluia. Qu'il te soit fait selon ton Alléluia. Qu'il te soit fait selon ton Alléluia. Qu'il te soit fait selon ton Alléluia. Et c'est quelqu'un qui dit encore Alléluia. Alléluia. Alléluia, ça veut dire gloire à Dieu. Que toute la gloire soit à Dieu. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Que ta vie soit Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.